La lutte contre des discriminations perçues ou réelles paraît aujourd'hui plus que jamais nécessaire pour garantir l'égalité des droits et l'égalité des chances. Quel rôle peut jouer l'intelligence artificielle dans cette lutte? Les algorithmes, ou l'intelligence artificielle plus généralement, sont pour certains la promesse d'enlever les biais discriminatoires d'êtres humains pour laisser la décision entre les mains d'une machine qui, elle, ne serait pas biaisée. De fait, les nouvelles technologies présentent une opportunité de lutter contre les discriminations. Les algorithmes d'aide à la décision sont désormais courants dans les entreprises et l'administration. C'est le cas par exemple de Parcoursup, ensemble d'algorithmes permettant d'orienter les bacheliers vers un établissement d'enseignement secondaire. Ces outils sont généralement utilisés de façon tout à fait bénigne. Néanmoins, l'intelligence artificielle ne constitue pas la solution miracle aux questions de discrimination. Elle peut en effet aggraver des discriminations existantes. C'est pour attirer l'attention sur ces effets pervers potentiels que la CNIL et le Défenseur des droits ont publié une déclaration commune récemment. En quoi le recours à l'intelligence artificielle peut-il aggraver les discriminations? Rappelons d'abord ce qu'est l'intelligence artificielle. Le terme peut être trompeur. On imagine des robots capables de prouesses de raisonnement. En réalité, elle fait partie d'une classe de modèles statistiques dits de prévision ou de classification. Certains modèles de prévision sont utilisés pour prévoir le PIB ou la météo. Dans tous ces modèles, l'objectif est d'établir une relation mathématique entre un phénomène à expliquer et d'autres facteurs corrélés avec celui-ci. Au sein de l'intelligence artificielle, les algorithmes constituent un ensemble d'instructions, alors que le machine learning est utilisé dans le cadre de processus d'apprentissage itératif. Ces deux outils se combinent à volonté. Par exemple, Parcoursup, la plateforme d'allocation des bacheliers dans les cursus d'études secondaires, repose sur un algorithme d'appariement par établissement d'enseignement supérieur et un algorithme national tenant compte des souhaits des étudiants et des établissements. L'efficacité et la fiabilité de l'intelligence artificielle reposent sur deux piliers: la quantité et la qualité des données servant à entraîner le modèle d'une part, et le modèle lui-même d'autre part. On comprend alors comment ces modèles peuvent générer des discriminations. Ils sont programmés par des humains, entraînés sur des données collectées par les humains, et s'améliorent en répliquant, dans une certaine mesure, les décisions humaines. Si les données servant à entraîner le modèle sont biaisées, la fiabilité de la prévision du modèle s'en trouve affectée, au point de donner des résultats parfois jugés discriminatoires. De même, si la conception du modèle lui-même intègre des biais, assumés ou non, les résultats peuvent générer des discriminations. Une précision à ce stade, le but des modèles recourant à l'intelligence artificielle est de discriminer au sens statistique du terme, entre des personnes ou des groupes de personnes, afin de parvenir à un modèle de sélection ou de prédiction fiable. Un modèle n'a pas d'a priori sur les bons critères de discrimination d'un point de vue social. Pour éviter les discriminations sociales, il paraît donc impératif de s'assurer de la représentativité des données servant à entraîner le modèle, ainsi que de l'approche objective retenue par lui. Arriver à ce stade serait déjà un progrès. Ce n'est néanmoins pas suffisant. En effet, si la base de données d'entraînement n'est pas entachée de biais, c'est-à-dire qu'elle reflète la distribution des personnes dans la population et que le modèle n'intègre pas de critères discriminatoires au sens juridique du terme, comme le genre, l'origine, etc., l'intelligence artificielle conduit à un résultat qui est logique mathématiquement. Ce résultat peut pourtant être considéré comme discriminant socialement. L'exemple de Parcoursup est intéressant à cet égard. L'algorithme d'appariement est tous les ans accusé de perpétuer des discriminations sociales en intégrant par exemple le nom de l'établissement d'origine des candidats. Il s'agit pourtant d'un facteur pouvant avoir sa place dans un modèle de sélection et prédiction statistique. Ainsi, sans même intégrer d'informations sur des paramètres pouvant faire l'objet de discrimination illégale, le résultat de l'algorithme, aussi logique mathématiquement soit-il, peut être perçu comme socialement discriminant. Dans ce cadre, l'algorithme national a lui pour vocation de corriger les résultats des algorithmes des établissements pour favoriser des étudiants historiquement moins sélectionnés dans une optique de promotion de l'égalité des chances. Les résultats des algorithmes initiaux sont donc consciemment biaisés en faveur des étudiants boursiers. Cela rend néanmoins les appariements finaux moins en adéquation avec les souhaits des établissements et de certains des étudiants, ceux qui se retrouvent déboutés pour laisser la place à des boursiers. Ceci n'est pas un problème si c'est fait de façon transparente et assumée, comme c'est le cas cette année avec Parcoursup. L'optimisation algorithmique n'est en effet pas une fin en soi. Au final, il paraît clair que l'intelligence artificielle n'est pas la solution miracle aux discriminations. Elle peut même contribuer à leur perpétuation en prenant pour acquis un environnement fondamentalement discriminatoire socialement
et les amplifier par des phénomènes de renforcement des apprentissages biaisés. Utilisée de façon appropriée, elle peut néanmoins permettre de mieux les cerner, voire même de contribuer à les résorber. En mettant l'accent sur la représentativité et l'objectivité des modèles, les résultats obtenus ne sont pas biaisés statistiquement et remplissent fidèlement l'objectif d'optimisation initialement défini, comme un appariement selon les préférences des étudiants et des établissements. Ils doivent néanmoins être testés pour vérifier l'existence d'éventuelles discriminations sociales. Les concepteurs du modèle peuvent alors effectuer des ajustements de façon transparente et explicite pour les corriger, renonçant à une fiabilité statistique au profit de la lutte contre les discriminations.